Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24. Vous suivez votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Dans le dossier de ce numéro, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981, reconnaît un large éventail de droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle élargit à cet effet son engagement auprès des organisations de la société civile, soutenant la création d'institutions nationales des droits de l'homme afin de combler le fossé entre les politiques élaborées et la promotion des droits de l'homme au plan national. Amen Edji. Un progrès important a été réalisé lorsque l'Union africaine a officiellement établi la Commission des droits de l'homme et des peuples. Créé le 2 novembre 1987 à Addis Abeba en Éthiopie, ce tribunal confère un pouvoir d'application des règles aux institutions de défense des droits de l'homme déjà en place. Il faut considérer les droits de l'homme de façon individuelle et aussi les droits de l'homme au milieu d'une communauté ou de la famille parce que ça fait partie des valeurs de la communauté africaine. Il faut prendre en considération le contexte africain et ne pas voir les choses de façon unilatérale. En 2020, seuls 8 pays ont ratifié le protocole de 2008 portant référence au statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Toutefois, l'Union africaine considérant le progrès en matière d'état de droit en Afrique comme essentiel pour le développement durable, a énoncé ses engagements en faveur de cet idéal dans divers instruments dont l'acte constitutif, la déclaration sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement et plus récemment la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Nous avons une organisation qui est portée aujourd'hui sur des objectifs de développement, mais également les objectifs de développement sont articulés à des objectifs de démocratie, de respect des droits humains. Et pour cela, il fallait le matérialiser par un texte qui est spécifique, qui appartient à l'Afrique de façon spécifique. Parce que on ne va pas se voiler la face. Il y a des spécificités africaines qui doivent être prises en compte. Le nombre d'institutions gouvernementales de défense des droits de l'homme est passé d'un organisme national en 1989 à 24 10 ans plus tard, puis 46 après. Au cours du premier semestre de 2023, la MONUSCO a documenté 2564 violations et atteintes aux droits de l'homme, représentant une augmentation de 3% et une diminution de 29% par rapport à la même période en 2022. Un bilan qui interpelle sur l'importance d'une contribution significative des États au processus d'élaboration des politiques allant dans le sens de la protection des droits humains. L'année 2023 nous rappelle, en outre, à la fois les défis et les réalisations, en particulier dans le contexte de nos projets phares. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce voyage transformateur, nous devons rester déterminés à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin, tout en célébrant les étapes que nous franchissons ensemble. Une vision africaine qui ne saurait se réaliser sans la capacité des États à assurer une conformité aux instruments et cadres internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ceci répond ainsi aux aspirations de l'adoption en 2013 de l'agenda 2063 qui représente le cadre stratégique de développement du continent africain visant à atteindre un objectif de développement inclusif et durable. La prévention des crises sociopolitiques en Afrique requiert une approche globale basée sur des conventions et protocoles selon l'Union africaine pour résoudre la problématique des conflits qui perdurent sur le continent afin de restaurer la paix et la stabilité durable. Les experts appellent à la mise en œuvre de politiques harmonisées pour la reconstruction post-conflit des États. Catherine Gombe. Après la longue décennie de crise emboîtée dont la dernière en date est le conflit armé au Soudan, l'Afrique multiplie les initiatives pour renouer avec une stabilité politique doublée d'une croissance économique. Le défi que représentent les conflits violents et leur impact sur le développement socio-économique en Afrique reste une tâche ardue. En effet, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique estime le coût humain des conflits armés en 2023 à plus de 40 millions de déplacés de force, soit plus du double en 2016. C'est dans ce contexte que l'UA a vu la nécessité de veiller à ce que les accords de paix soient effectivement complétés par des efforts soutenus de reconstruction post-conflit et de consolidation de la paix en vue de s'attaquer aux causes profondes de leur déclenchement. As you all know, if we prevent conflict from erupting,
Comme vous le savez tous, si nous empêchons les conflits d'éclater, de se propager, de déborder sur leurs voisins, l'Afrique sera un continent plus pacifique et plus sûr. Conformément à la 4e aspiration de l'agenda 2063, nous voulons donc vous assurer que l'IREC a été lancé. Il s'agit de l'Inter-Regional Knowledge of Exchange. Cette plateforme a été lancée à Lusaka en marge du 4e sommet de coordination des médias. Was launched in Lusaka on the sidelines of the 4th Media Coordination Summit. La politique de l'UA en matière de reconstruction et de développement post-conflit a inspiré les communautés régionales comme la SADC qui, par la signature de l'accord de Lusaka en 1999, prévoit des interventions militaires ou de médiation en cas d'attaque ou de menace de l'intégrité territoriale de l'un de ses membres. Les interventions actées en 2003 par le pacte de défense mutuelle de la SADC. Malgré ces efforts, la reconstruction post-conflit se heurte au manque de volonté politique des États. Je pense qu'il s'agit avant tout de responsabiliser les États membres. Nous avons beaucoup de bons protocoles, des protocoles qui régissent la manière dont nous allons gérer les choses. S'il s'agit de politique ou d'élection, nous avons un protocole. S'il s'agit d'intégration régionale, nous avons des protocoles. S'il s'agit de VIH, nous avons des protocoles. Nous avons des stratégies qui ont été élaborées par cette organisation. Nous devons veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre et chaque État membre doit les signer et les ratifier. En 2022, l'UA et les acteurs régionaux supervisaient 10 opérations de paix réparties dans 17 pays africains et comprenant plus de 70 000 personnels autorisés. Conformément au mécanisme de défense collective instauré à l'échelle régionale depuis décembre 2023, une mission de la communauté de développement de l'Afrique australe est déployée dans l'est de la RDC pour restaurer la sécurité menacée par le M23. Vous savez, nous avons des statuts au sein de la SADC. Si l'un des pays est déstabilisé par solidarité, les autres pays doivent intervenir pour rétablir la stabilité et la paix. Avec 8 États dirigés par des gouvernements de transition et 6408 attaques terroristes enregistrées au cours de la dernière décennie, l'Afrique croule sous le poids de ses nombreux défis sociopolitiques dans un contexte marqué par une hausse de la violence et de l'accentuation des inégalités sociales. Pour les dirigeants africains, l'heure est au respect de la mise en œuvre des mécanismes instaurés par l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Focus dès à présent sur la zone de libre-échange continentale africaine comme opportunité d'expansion de l'économie verte en Afrique. Selon l'Organisation mondiale du commerce, les échanges mondiaux devraient reculer entre 3 et 9% d'ici 2050 en raison du réchauffement climatique. Face à ces perspectives, les autorités africaines cherchent des moyens de concilier commerce et transition verte. La mise en œuvre des politiques climatiques dans le cadre de la ZLECAf pourrait augmenter la consommation d'énergie renouvelable en Afrique de 5 à 12% d'ici 2045, d'après les prévisions de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Marie-Raphaël Antolo. L'économie africaine actuelle est confrontée à des défis sans précédent comme des guerres commerciales, perturbations des systèmes de transport et de logistique, tensions géopolitiques, conflits armés dans certaines régions du continent, mais surtout de changements climatiques. D'après la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'adoption de politiques climatiques avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% tout en augmentant le commerce intra-africain de 31 à 34%. La tarification du carbone en Afrique semble d'ailleurs être un mécanisme efficace et efficient pour aider les pays africains à atteindre leurs objectifs climatiques définis dans leurs contributions déterminées au niveau national. L'inclusion des initiatives vertes dans les stratégies de mise en œuvre de la ZLECAf, c'est un projet initié par l'UDA. Et certains pays, dont la Tunisie, ont bénéficié de ce projet. Ce projet il est important parce qu'il parle de tout ce qui est initiative verte. Vous savez que le monde entièrement, mais spécialement les pays africains et notamment les pays de l'Afrique du Nord, font face à des grands problèmes de changement climatique. Ce projet-là va aider à développer des chaînes de valeur vertes entre des pays africains.
D'après la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la poursuite des politiques climatiques avec la ZLECAf pourrait augmenter la consommation d'énergie renouvelable en Afrique de 5 à 12% en 2045. L'Agence internationale de l'énergie indique d'ailleurs que la production d'électricité à partir de sources renouvelables devrait augmenter de plus de 60 TWh entre 2023 et 2025 pour atteindre environ 30% de la production totale en 2025. Les pays africains déjà enregistrés dans cette transition sont notamment le Burkina Faso, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Malawi, la Mauritanie, le Mozambique et le Nigeria. La relation entre le commerce et le changement climatique n'a pas encore été réellement implémentée dans la zone de libre-échange continentale africaine. Comme vous le savez, la COP28 s'est terminée récemment et a laissé un grand appel pour que le changement climatique soit considéré au niveau de la ZLECAf. Au Burkina Faso, par exemple, une centrale solaire photovoltaïque de Kodeni, située dans la commune de Bobo-Dioulasso, région des Hauts-Bassins, d'une capacité de 38 MW, a été installée en décembre 2023 avec pour objectif d'alimenter environ 42 000 ménages. L'Éthiopie a pour sa part gagné 102 millions de dollars américains grâce aux exportations d'énergie vers les pays voisins que sont le Soudan, le Kenya et Djibouti au cours de son exercice budgétaire 2022-2023. Ainsi, en saisissant les opportunités de la ZLECAf, le commerce intra-régional en Afrique pourrait drastiquement augmenter, bien qu'il ne représente actuellement que 15% du commerce total du continent. The task ahead is significant and success will depend. Les tâches à venir sont significatives et le succès dépendra de notre habileté à transformer les paroles en actions et les stratégies en résultats tangibles. À cet effet, je réitère que l'établissement d'un comité de la zone de libre-échange continentale africaine sera un pas crucial en avant dans l'implémentation de nos stratégies. Yesterday is a crucial step forward in our implementation strategies. Rappelons que l'économie verte fait résilience à un système économique de production, de distribution et de consommation de biens et services, entraînant une amélioration du bien-être humain et de l'égalité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques de pénurie écologique. Le protocole d'investissement de la ZLECAf prévoit d'ailleurs plusieurs mécanismes permettant aux pays africains de réaliser une transition verte. Au menu de l'actualité en bref de cette édition, la communauté d'Afrique de l'Est appelle au renforcement de la coopération transfrontalière pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. La communauté de développement de l'Afrique australe adopte des mesures préventives contre le choléra. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale lance une plateforme de collecte de données pour évaluer le climat des affaires et booster le commerce intra-régional. Afin d'explorer la dynamique et le paysage migratoire en constante évolution pour trouver une stratégie de gestion intégrée des migrations et de soutenir les problèmes de développement dans la région, la communauté de l'Afrique de l'Est a organisé les 25 et 26 janvier 2024 une conférence régionale de 2 jours sur l'immigration et la gouvernance des frontières à Bujumbura au Burundi. À l'occasion de ces travaux, le secrétaire général adjoint de la communauté d'Afrique de l'Est, chargé des infrastructures des secteurs productifs, sociaux et politiques, Andrea Agar-Arik Malouet, a appelé les États partenaires à renforcer la coopération transfrontalière pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée dans la région pour faciliter la libre circulation des biens, des personnes, du travail, des services et des capitaux. De nombreux pays d'Afrique australe et de l'Est sont depuis 2023 touchés par l'une des pires épidémies de choléra que la région ait connue depuis des années. Dans 13 pays, plus de 200 000 cas pour plus de 3 000 décès ont été enregistrés. Pour pallier le problème, le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, a appelé le 29 janvier 2024 les pays membres à coordonner leurs efforts pour prévenir et contrôler la propagation du choléra lors d'une session extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Transmise par l'eau ou les aliments contaminés par une bactérie, la pathologie qui frappe les communautés et les établissements de santé a pour principal facteur de propagation le manque d'accès à des toilettes et à des systèmes d'assainissement. La commission de la CEMAC a lancé le 26 janvier 2024 l'Observatoire du climat des affaires dans la zone CEMAC, au cas CEMAC.
Cette plateforme va permettre aux points focaux de 6 pays de la région de collecter les données, de les analyser et les mettre en synergie pour avoir une vision complète du climat des affaires en Afrique centrale. Selon les experts de la CEMAC, le commerce intra-régional ne pèse qu'à peine 4% des échanges de la sous-région. En rappel, l'Observatoire du climat des affaires en zone CEMAC a été mis en place en 2021 pour fournir aux investisseurs la base référentielle nécessaire au développement des investissements et des affaires à partir des données techniques et économiques utiles, fiables et normalisées. L'Afrique et l'Italie entrent dans une nouvelle ère de coopération dans le domaine de l'énergie. Le continent devrait développer son secteur énergétique en se positionnant comme un exportateur privilégié des produits énergétiques vers l'Europe, avec le plan Mattei dévoilé par le gouvernement italien lors du premier sommet Italie-Afrique tenu le 28 et 29 janvier 2024 à Rome. À travers le plan Mattei, l'Italie veut redynamiser ses relations avec l'Afrique et cherche à servir de porte d'entrée vers les marchés européens pour les produits pétroliers et gaziers en provenance d'Afrique. Les précisions dans ce reportage. L'énergie est au cœur d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Italie. L'Afrique devrait développer son secteur énergétique en se positionnant comme un exportateur de premier plan de produits énergétiques vers l'Europe avec le plan Mattei du gouvernement italien, dévoilé lors du premier sommet Italie-Afrique, tenu le 28 et 29 janvier 2024 à Rome. Doté d'un investissement de 5,5 milliards d'euros, le plan Mattei vient notamment appuyer les initiatives africaines en cours, axées sur l'exploitation du pétrole et du gaz, le développement des énergies propres et la diversification des sources d'énergie. Les liens qui unissent l'Italie à l'Afrique sont historiques et leur visibilité, leur efficacité ne sont plus à démontrer. En effet, grâce aux investissements italiens en Afrique, les entreprises italiennes contribuent de manière significative à l'activité économique, la création d'emplois, au développement des infrastructures à travers notre continent. L'Afrique place beaucoup d'espoir dans le cadre de la nouvelle présidence italienne du G7. À travers une forte présence de sa compagnie pétrolière nationale Eni en Afrique, l'Italie veut sécuriser ses approvisionnements en produits énergétiques, notamment le pétrole et le gaz. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Afrique détient plus de 5 000 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel inexploitées. Des ressources qui pourraient fournir 90 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires par an d'ici 2030 pour combler les besoins énergétiques, d'engrais et de l'industrie manufacturière. Le continent possède également environ 60% de toutes les zones appropriées au monde pour la production d'énergie solaire, selon des experts. Nous voulons libérer l'énergie africaine pour garantir aux jeunes générations un droit qui leur a été refusé jusqu'à présent. Car ici en Europe, nous parlons beaucoup de droit d'émigrer, mais nous parlons rarement de garantir le droit de ne pas être contraint d'émigrer. Outre le développement des énergies, le plan du gouvernement italien prévoit des investissements massifs avec l'Afrique dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de l'agro-industrie. Il vise également la réduction des flux migratoires de l'Afrique vers l'Europe, à travers notamment la création d'opportunités d'emploi. Lors du sommet Italie-Afrique, les dirigeants africains ont appelé à des actions concrètes afin d'opérationnaliser ce projet. L'Afrique est disposée à discuter les contours et les modalités de sa mise en œuvre. Je dois insister ici sur la nécessité de joindre les actes aux paroles. Vous comprendrez bien que l'on ne puisse se suffire des seules promesses souvent non tenues. La responsabilité est donc forcément collective. C'est l'unique voie pour que notre partenariat soit mutuellement intériorisé, mutuellement respectueux, mutuellement avantageux. À travers le plan Mattei, l'Italie souhaite redynamiser ses relations avec l'Afrique et cherche à servir de porte d'entrée vers les marchés européens pour les produits pétroliers et gaziers en provenance d'Afrique. Les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Italie sont estimés en moyenne à environ 34 milliards d'euros par an, avec des investissements directs étrangers atteignant 28 milliards d'euros. L'Italie est devenue en 2018 le 6e investisseur mondial en Afrique, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
La 37e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine se tiendra du 17 au 18 février 2024 à Addis Abeba en Éthiopie. L'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine sera précédée par la 44e session ordinaire du Conseil exécutif regroupant les ministres du 14 au 15 février 2024. Du 4 au 6 mars 2024, Yaoundé, la capitale du Cameroun, accueille le sommet de l'Union africaine de radiodiffusion AUB-UNESCO sur l'intelligence artificielle et les médias. Durant 3 jours, d'éminents scientifiques dans le domaine de l'intelligence artificielle et des hommes de médias échangeront sur les considérations éthiques liées à l'automatisation des processus éditoriaux et sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la diversité et l'intégrité de l'information. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Union internationale des télécommunications, principalement concernées par ces questions, seront également présentes à la réunion. La conférence New Space Africa 2023 se tiendra du 2 au 5 avril 2024 à Luanda, en Angola, sous le thème « Le rôle de l'espace dans la réduction de l'écart de pauvreté en Afrique ». Cette conférence, qui réunit en présentiel et de façon virtuelle les dirigeants d'agences spatiales nationales, la Commission de l'Union africaine, des décideurs et des responsables gouvernementaux, des fabricants et des opérateurs de satellites, des investisseurs en capital risque, permettra d'échanger sur des stratégies de développement de l'industrie spatiale et satellitaire africaine. Avec davantage de pays africains investissant dans le secteur spatial, l'industrie spatiale africaine, évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2021, devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Le Conseil économique, social et culturel ECOSOC de l'Union africaine a pour mission de promouvoir la réalisation des objectifs, des normes et des politiques de l'institution panafricaine. L'organe consultatif de l'Union africaine a notamment la charge de donner aux organisations de la société civile une voix au sein des institutions et des processus décisionnels. William Karou, chef du secrétariat de l'ECOSOC, pilote cette mission au sein des États membres pour l'avancement de l'agenda 2063. Son portrait avec Nana Kamsukom. William Karou a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du développement international au sein des ONG internationales et locales dans plusieurs pays africains. Travaillant pour l'Union africaine en tant que directeur du secrétariat du Conseil économique, social et culturel depuis 2020, William Karou a pour mission principale de mettre en évidence les domaines critiques pour le développement aux côtés des membres de l'Assemblée générale de l'ECOSOC, des 10 comités techniques et du personnel du secrétariat afin de restructurer la diversité et l'expertise au sein du Conseil de l'Union africaine, de manière à garantir que l'organe soit en mesure d'apporter une contribution technique de meilleure qualité aux politiques et aux programmes de l'organisation panafricaine. L'ECOSOC, en tant qu'organe de l'Union africaine, reproduit les différentes commissions de l'Union africaine. Les organisations de la société civile en Afrique doivent profiter du fait que nous avons un organe au sein de notre système multilatéral qui représente les voix des citoyens africains. Il ne s'agit pas seulement d'un organe, mais d'un organe consultatif technique. Le directeur du secrétariat de l'ECOSOC dirige actuellement une équipe de 27 personnes dans la mise en œuvre des plans d'action, des programmes et des activités du secrétariat et des comités sectoriels de l'ECOSOC. Encadrant à ce poste, William Karou, par intermédiaire des comités techniques qui constitue le bras opérationnel de l'ECOSOC, a été en mesure de fournir des contributions techniques à d'autres organes de l'Union africaine et aux différents départements de la Commission de l'Union africaine sur diverses questions thématiques dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063 tel que défini dans le premier plan décennal de sa mise en œuvre. Les organes de la société civile qui opèrent au niveau national contribuent à populariser les organes et les politiques de l'Union africaine et à soutenir les programmes et les politiques de l'Union africaine. Nous souhaitons donc que chaque pays dispose d'une section nationale de la société civile active. Ils pourront ainsi s'assurer de l'alignement sur le plan de développement national qu'est l'agenda 2063 et rapprocher l'Union africaine de la population. C'est ce que nous voulons.
William Caro s'est fixé pour objectif à travers plusieurs projets tels que Silence the Guns de garantir la stabilité politique, la paix et la sécurité sur le continent, en particulier parce que le développement de l'Afrique dépend largement de la stabilité politique, de la paix et de la sécurité. Nous continuons à encourager les organisations qui mettent en œuvre des activités à tous les niveaux. Au niveau de la communauté de base, au niveau sous-national, au niveau national et régional et au niveau continental. Pour contribuer à la stabilisation de l'Afrique, nous avons poussé les organisations à se lancer dans la recherche de sorte qu'à la fin, sur la base des preuves de leur étude, elles aident à éclairer la prise de décisions politiques. L'ECOSOC joue un rôle central dans la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine en mettant l'accent sur la démocratie, la bonne gouvernance et la protection de l'environnement. L'objectif est de créer une Union africaine axée sur les personnes au sein de laquelle les sociétés civiles collaborent volontairement. Une cause que ses leaders, parmi lesquels William Caro, se dévoue à accomplir. Fondé en 2004, l'ECOSOC célèbre cette année 20 ans d'existence. C'était l'African Union Journal, préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.